Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aurais aimé partager avec vous quelques remarques sur l'enregistrement des non-conformités. Depuis quelques années déjà, les experts en management de la qualité connaissent bien les difficultés qui existent pour signaler ou faire enregistrer ce que la norme ISO désignait autrefois sous le vocable de produits non conformes. Plusieurs raisons à cet état de fait. D'abord, personne n'aime à signaler des choses qui ne sont pas faites comme elles devraient l'être. Cela pourrait être considéré comme des sortes de fautes professionnelles. Et puis, il y a un petit côté délation que personne n'apprécie vraiment. Aujourd'hui, avec la nouvelle norme, la nouvelle version de la norme ISO 9001, nous avons encore la nécessité de signaler les données de sortie non conformes. Mais vraiment, ce vocabulaire de données de sortie non conformes n'est plus du tout adapté à notre époque. En effet, beaucoup d'organismes produisent des prestations de services, des prestations immatérielles, qu'il est difficile de définir en termes de conformité ou de non-conformité. C'est l'exemple des établissements médico-sociaux et sociaux qui travaillent sur une base de bientraitance comme principe de qualité. Bientraitance, concept difficile à préciser et à définir en termes de conformité ou de non-conformité. D'autre part, l'enregistrement des non-conformités est absolument parfois soit pléthorique, c'est-à-dire qu'on signale n'importe quoi comme du café qui manque à la machine, soit rarissime. Il est donc logique aujourd'hui que chaque processus établisse sa propre liste de non-conformités. Dans cet état d'esprit, je vous propose une approche qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins agressive. Mais d'abord, une question de vocabulaire. Dans les établissements médico-sociaux que je citais il y a quelques instants, il est d'usage de ne pas parler de non-conformité, mais plutôt d'événements indésirables. J'aime beaucoup cette expression car elle n'est pas connotée ni erreur ni faute humaine. Un événement indésirable, c'est un événement qu'on aimerait voir disparaître de son horizon de travail. Et puis un petit préalable également. Avec la dernière version de la norme ISO 9001, chaque processus doit planifier ses résultats et identifier les risques de ne pas les atteindre. Il suffit donc simplement d'établir une liste de ces événements indésirables les plus importants, ceux qui sont connus et qui nuisent généralement aux performances souhaitées d'un processus. Ces événements indésirables sont autant de risques de ne pas atteindre donc les performances souhaitées. Et pour être efficace, inutile de tous les enregistrer. Il suffit d'avoir une liste qui en compte une demi-douzaine. De toute façon, l'enregistrement de ces événements indésirables doit conduire à engager des actions correctives qui visent à les réduire ou à les éliminer. Inutile donc d'enregistrer des aléas qui ne sont ni récurrents ni graves. Un exemple pour être plus clair et pour terminer, dans un processus de production, une fois qu'on a fait le tour de l'absentéisme, des ruptures de stock, des pannes machines, on a identifié à peu près 80% des risques et donc des causes de non-performance. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.